Que sont-ils devenus avec Prince Diallo? La semaine prochaine, c'est la fin des vacances sur le groupe Adafo Média. Chers téléspectateurs, vous faites bien de nous rejoindre sur Espace TV. Et dans cette émission estivale, que sont-ils devenus qui part à la rencontre de certaines célébrités qui se sont illustrées dans leur domaine, tout secteur confondu, chers téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous sommes bien dans la préfecture de Dubreka, plus précisément à Ansmania village, qui comporte 31 quartiers, bien entendu, je ne me trompe et je n'invente. Vous allez comprendre tout ça aujourd'hui avec le seul et unique spécialiste des questions de météo en République de Guinée, et c'est bien entendu Monsieur Saïbou Texan Camara. Saïbou Texan Camara, c'est un grand nom dans le domaine médiatique en République de Guinée. Vous n'allez pas me dire peut-être que c'est un nom neuf pour vous. Certes, ça fait très longtemps que vous n'avez pas entendu ce nom. Espace TV vient à la rencontre de ce grand monsieur qui n'est pas le moindre. Bonne arrivée, tonton. Merci, Espace. On va utiliser le micro? Il n'y a pas de problème. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci. Je me porte très bien grâce à Dieu. Dieu merci, ça se voit. Saïbou Texan Texan Camara, Camara, oui. un grand nom. Oui. Bon, c'est ce que vous dites. Hein. Oui, c'est un grand nom. Voilà. Voilà. Oui, je vais d'ailleurs Si on dit, tutoyer, c'est encore mieux. ben, C'est plus aimable. ok, d'accord. Voilà. On est des confrères alors, Merci, dans ce c'est sens. ça, exactement. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, vous êtes le seul depuis plusieurs années, à travers les médias, qui vous êtes intéressé aux questions de météo en République de Guinée. Oui. C'est bien vous. Oui. Alors, une preuve pour ces téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Bon, voilà, ce mercredi 26 août 2020, je vais dire à la population de Conakry qu'elle aura les pieds dans l'eau et la tête dans les nuages. Ça, on a déjà fait la prévision et ça, c'est clair. Mais il y a certains qui vont dire « Ah, mais il n'a pas plu chez nous, tout ça. » Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Envoyer la pluie. Ce sont les nuages. Oui. Les nuages, par définition, c'est un ensemble visible de particules d'eau ou de glace, ou les deux à la fois, de dimension, d'épaisseur et de forme variable dans l'atmosphère. Il peut pleuvoir à Bambeto et qu'il ne pleuve pas À Koléa. à Koléa. Voilà, donc c'est pourquoi on dit qu'il y aura des pluies par intermittence et par endroit. C'est ce que les téléspectateurs ou les auditeurs doivent comprendre. C'est ça. Et mais ce qui est clair, le mercredi 26 août, aujourd'hui là, ça, la population aura la tête dans les nuages et les pieds dans l'eau. En bon entendeur, salut chers téléspectateurs. Aujourd'hui, Saïbou Texan Camara. Parapluie de rigueur. Parapluie de rigueur. Voilà. Alors, munissez-vous de vos parapluies, chers téléspectateurs, si vous devez bien sortir en ce mercredi 26 août 2020. Bien entendu. Et Voilà. c'est sur Espace TV que ça se passe. Ce n'est pas aujourd'hui la RTG, bien entendu. Non, aujourd'hui c'est Espace. Alors, vous êtes le seul à vous intéresser aux questions de météo. Oui. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Non. Qu'est-ce qui vous a poussé à cela? Vous avez fait des études dans ce sens ou c'est quelqu'un qui vous en a conseillé? Bon, d'abord, nous avons été la première promotion des facultés en Guinée. Il y avait ENAM, par exemple, qu'on appelait l'École nationale des arts et métiers. Maintenant, quand nous sommes arrivés, nous avons été la première promotion des facultés en Guinée. Donc, moi, j'ai fait la faculté météo. Je ne suis pas météorologue, je suis météorologiste. Non seulement dans les études, mais aussi dans l'exercice de mes fonctions. Donc, je suis météorologiste. Un météorologue, c'est quelqu'un qui se saisit d'un élément, un phénomène ou un paramètre météo pour créer ou pour inventer quelque chose. Je peux prendre l'exemple, par exemple, de Franklin Benjamin, qui a inventé le parafoudre. C'est un homme politique, un physicien. Lui, il a dit qu'il peut essayer d'inventer le parafoudre. Donc, mais il n'a pas fait ses études en météo. Il s'est saisi d'un élément, d'un phénomène
pour inventer le parafoudre. Voilà, donc je suis météorologiste, non seulement de formation, mais aussi de profession. D'accord. Votre première prestation à la radio date de quelle année? Remonte de quelle année? Ah bon, à la radio, ça remonte depuis 1984. C'était dans l'émission Télé-Évasion de Justin Morel Junior. D'accord. Sous la Première République? Ça, c'était sous la première... Non, sous la Deuxième République. Bon, 84. Ça, c'était en 1984. Ouais, oui, oui. Voilà. À l'arrivée du CMRN. Voilà, CMRN venait de prendre le pouvoir. Bon, maintenant, puisque j'ai fait l'orchestre avec Jean-Baptiste Williams, qu'on appelle communément Jeannot, qui est le chef d'orchestre de Kamayen Sofa. Donc, il m'a invité à la RKS. Ça, c'était en 1991. Il dit, viens me donner la météo à la radio. Mais ça trouve déjà qu'on était et à la radio et aussi à la télé. Maintenant, Fodé Bouya Fofana, dans son émission, bon, est-ce que je n'ai pas encore oublié? Dans tous les cas, tout ce qu'on faisait au niveau de la télé, lui prenait le son pour diffuser ça dans son émission. Sono Mondial ou quoi? Non, ce n'était pas Sono Mondial. Vendredi parfumé? Vendredi parfumé, ça c'est avec Jeannot. Oui. Vous parlez de Justin Morel Junior. Fodé Bouya Fofana. Justin Morel Junior, lui, il avait l'émission à la télé. Fodé Bouya avait l'émission à la radio. En ce moment, c'est Emmanuel Kati qui était le directeur national de la radio. Donc, c'était Kaloum Midi. C'est le nom que je cherchais. Donc, il passait tout le son qu'on produisait au niveau de la télévision à son émission. C'est comme ça. D'accord. 84 à maintenant. Oui. 2020. Oui. Beaucoup de numéros ont été vraiment produits côté RTG, la radio nationale, et puis la RKS, dans les années 94 et autres. Alors, vous n'allez pas me dire que vous ne rencontriez pas des difficultés. Ça, il y en avait. Mais on ne peut pas parler de ça. Les difficultés, il y en avait plein. Le problème, c'est quoi? D'abord, quand on doit filmer, il faut voir le caméraman en ce moment qui dit « Ah, écoutez, moi, mon enfant est malade. Mon grand frère m'a promis 20 000 ou 10 000. » Bon, juste. Nous disons directement, bon, donc on te donne ces 10 000 là, tu vas nous filmer. Et c'est nous qui portions les appareils. Le magnétoscope. Qui pesait beaucoup. Caméra, magnétoscope, ça fait 7 kilos. C'était les bandes humatiques. C'est de l'humatique qu'on est venu à Betacam. De Betacam maintenant à Divicam. Maintenant, on est aux cartes mémoire. Avec la mondialisation. Voilà. Alors, beaucoup se demandent aujourd'hui quel était le petit secret de M. Texan Camara pour pouvoir, en tout cas, faire des prévisions météorologiques. Bon, écoutez, moi... Parce que l'Internet n'était pas du tout développé à l'époque. On écoutait Saïbou Texan Camara presque régulièrement sur la radio nationale. Mais bien sûr. Voilà, ce que je vais te dire là-bas, qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Moi, je fais mes observations en tant que météorologiste. Ce n'est pas un autre qui va me tromper. Donc, pour faire ces prévisions, il faut d'abord voir ce qui se passe chez les autres. J'ai les données de la Côte d'Ivoire, à partir de l'aéroport de Port-Boué à Abidjan. J'ai les données de l'aéroport de Sénou au Mali. J'ai les données de l'aéroport de Maya-Maya à Brazzaville. Donc, j'ai toutes ces données et je connais quelle est la direction du vent. La direction du vent, c'est quoi? C'est d'où vient le vent. Alors, si ces éléments, phénomènes et paramètres seront transportables par le vent, moi aussi, je fais une prévision. Voici la température, voici l'humidité, voici le vent. Donc, on a fait le sondage en altitude, c'est-à-dire en envoyant les ballons sondes
Parce que les nuages se forment jusqu'à 18 km du sol. Après là-bas, on ne peut rencontrer que des nuages nacrés. Ça veut dire des nuages qui subviennent des traînées de condensation. Sinon, de 0 jusqu'à 18 km, un nuage ne dépasse pas là-bas. Bon, donc, nous avons les 10 genres, 14 espèces et 9 variétés de nuages. Donc, nous savons quel est le type de nuage qui peut produire la pluie, qui peut produire de la grêle, qui peut produire de la neige. Donc, nous avons ça. Et là-bas, nous faisons maintenant une prévision. Mais ce que les téléspectateurs et les auditeurs doivent comprendre, parce que c'est aussi très simple, les éléments, phénomènes et paramètres météo qui découlent de l'atmosphère n'obéissent qu'aux lois thermodynamiques de l'atmosphère et sont sujets à modification sans préavis. La pluie peut tomber tout à l'heure et puis ça cesse. Ça n'obéit pas à la loi d'une personne. Non, c'est aux lois thermodynamiques de l'atmosphère. Voilà. On se souvient très bien de certaines expressions, de certaines paroles de ces citoyens guinéens qui disaient « Attention, Saïbou Texanareto, oui, bien sûr. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, c'est la science. Vous allez le comprendre. Notre invité, c'est M. Saïbou Texan Camara, grand présentateur de la météo sur la télévision nationale, la radio nationale, bien entendu. Alors, M. Texan, il y a forcément des dérèglements, disons, de prévisions météorologiques qui ne sont pas d'ailleurs exclus et qui ne sont pas d'ailleurs propres qu'à la Guinée. Comment cela s'explique? Bon, comme je viens de le dire tantôt, les éléments, phénomènes et paramètres météo n'obéissent qu'aux lois thermodynamiques de l'atmosphère et sont sujets à modification sans préavis. On peut voir par exemple un cyclone tel que, au moment où je vous parle, il y a 2 cyclones qui se trouvent maintenant sur l'océan Atlantique, qu'on appelle les ouragans. Il y a Laura, il y a Claude, qui ont été baptisés comme ça, et qui vont maintenant vers la Louisiane. Alors, maintenant, l'alimentation du cyclone tropical, de l'ouragan ou du typhon, prenez ce que vous voulez là-bas, mais ça signifie la même chose. Ça dépend sur les océans là où ils se sont formés. Alors, le carburant du cyclone tropical, c'est la vapeur d'eau. Maintenant, quand cette vapeur d'eau diminue, là, le cyclone s'affaiblit. C'est ça le problème. Mais on n'est pas là pour être accompagnateur du cyclone. On est dans l'œil du cyclone en tant que personne pour aller. Non, nous voyons les paramètres, les éléments et les phénomènes qui en découlent. Maintenant, nous faisons une prévision. On dit non, bon, Haïti ou bien Port-au-Prince ou bien ceci, cela vont être frappés par cet ouragan. Mais arrivé à un moment, il y a déviation en fonction de la direction et de la vitesse du vent. Donc, même si ça frappe Haïti ou bien ça frappe Saint-Domingue, mais ce n'est pas la force qu'on avait prévue parce qu'il y a eu déviation. Parce que la puissance des cyclones tropicaux, des ouragans, des typhons, c'est sur l'échelle de Saffir-Simpson qui est graduée jusqu'à 5. Maintenant, quand il y a 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est le maximum. Là maintenant, l'ouragan, le typhon ou le cyclone deviennent très dangereux. D'accord. Voilà, à 5. Ok. À l'époque, vous présentiez seulement la météo pendant la saison hivernale ou bien non, c'est à toute saison. À toute saison. Oui, toutes les activités humaines sont tributaires des conditions météorologiques. Parce que pendant la saison sèche, vous avez de la tempête de sable, de la poussière en suspension qui peuvent provoquer des maladies cardio-pulmonaires. Donc, il faut faire une alerte précoce. Ce sont ces phénomènes-là qu'on appelle les lithométéores. Ce sont des suspensions de particules sèches dans l'atmosphère. Donc, quand on respire, ça rentre dans les narines et ça bouche, bien sûr, les poumons. Donc, ça peut provoquer soit la tuberculose ou une autre maladie cardiovasculaire. C'est ça. Donc, à tout moment, l'homme a besoin
des conditions météorologiques. Oui. Parce que toutes ces activités, ils sont tributaires. Voilà. Dans l'exercice de votre rôle, de votre fonction de présentateur de météo Oui. sur La RTG, radio nationale, la RTG, oui, oui. quelques mauvais souvenirs, M. Texan? Ah, bon, voilà. D'abord, lorsque la télévision n'avait pas transféré à Koloma, il fallait produire. On était sur Betacam en ce moment. Ça, c'est un support magnétique. Donc, je produis, je fais mon montage parce que j'avais mon studio. D'accord. Il était où? Il était à la Direction nationale de la météorologie. D'accord. Au 1er novembre. En face du jardin du 2 octobre. Donc, je fais mon montage. Je ne fais que présenter le produit net. Voilà, je dis que c'est 2 minutes 30 ou bien c'est 3 minutes. Le régisseur d'antenne est là. Arrivé au moment de la météo, il met la banne. Il injecte la banne. De là-bas, de Betacam, on est venu maintenant à Divicam. Parce qu'au moment de l'humatique, je ne présentais pas la météo. Plutôt, c'était l'émission Tonton Week-end, qui a été la première émission culturelle de la télévision nationale grâce à Justin Morel Junior. On va en parler d'ailleurs, et peut-être beaucoup ne savent pas que vous êtes un pion fort, en tout cas un pilier de cette troupe, Tonton Week-end, à l'époque dans les années 84, bien entendu. 84, oui, bien entendu. Et vous jouiez beaucoup de rôles. Vous étiez réalisateur, metteur en scène, et puis vous étiez acteur. Même régisseur. Voilà, tout est sous. On va parler de tout ça. Dites-moi, toutes les fois que vous aviez présenté la météo sur la RTG, si vous ne venez pas, qu'est-ce qui passe à la place? C'est une rediffusion ou bien c'est quoi exactement? Parce que vous étiez seul à l'époque. Non, on ne rediffuse pas la météo. Parce que la température qu'il fait maintenant, là, ce mercredi, ça peut ne pas être la même température demain que ou après-demain. N'est-ce pas? Donc, on ne rediffuse pas la météo. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? C'est un creux? Non, ça devient un creux. On fait passer autre chose. Bon, parce que je pouvais... Qu'est-ce que ça vous disait consciencieusement? Il y a beaucoup d'auditeurs, il y a beaucoup de téléspectateurs qui vous attendaient, qui attendaient en tout cas les prévisions données par M. Texan Camara. Oui, bon, parce que beaucoup croyaient et beaucoup aussi ne croyaient pas. Bon, si tout le monde est de même avis, c'est que personne ne réfléchit beaucoup. C'est ça. Vous pouvez faire quelque chose, même ce que vous êtes en train de faire maintenant. Ce n'est pas apprécié par tout le monde. Quelqu'un va dire que non, ça, c'est pas bon. Oui, c'est toujours comme ça. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce qui me... C'est-à-dire, quand j'ai rendez-vous avec mes téléspectateurs ou avec mes auditeurs, je ne veux pas du tout rater cette heure. Mais qu'est-ce qui m'empêchait? D'abord, il y a les moyens financiers. J'étais obligé de mettre la main dans ma poche pour payer mon propre transport, payer le support didactique, c'est-à-dire les bandes, pour pouvoir faire ma production. Oui, mais bien sûr, je le faisais. Parce que je fais ça pour mon pays. C'est pas pour je ne sais pas qui. Non. Moi, je travaille pour mon pays. C'était quoi votre statut à la RTG? Quoi? C'était quoi votre statut à la RTG? Un producteur extérieur. D'accord, un indépendant? Oui, mais bien sûr. Mais dans les conditions normales, bon, peut-être prime de transport ou ceci, on devrait me donner ça. Mais jusque là où je vous parle, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Et pourtant, vous, en tout cas, vous apportez gros au programme de ces deux médias, c'est-à-dire la télé et puis la radio. Oui, parce que c'est la télé de mon pays, c'est la radio de mon pays. Donc, je travaille pour mon pays. Parce que moi, je me dis, la présentation de la météo, c'est beaucoup plus qu'une émission musicale quand même. Ah oui, mais bien sûr. Parce que la météo, c'est la science, la technique et la technologie. Ça demande beaucoup de recherche. Ça demande beaucoup de recherche et ça nous prend assez de temps. Il faut d'abord tracer les cartes, il faut faire
comment on appelle ça, il faut essayer de prendre toutes les stations météorologiques, parce que nous avons 33 préfectures chez nous. Et il y a 33 stations météorologiques. Il faut demander à l'Abbé, il faut demander à Cancan, il faut demander à ainsi de suite, etc. Qu'est-ce qui se passe chez vous? On nous donne la température, on nous donne la tendance de la température. Oui. C'est en fonction de ça maintenant que nous faisons une prévision pour dire attention, par exemple, le matin à l'Abbé, vous aurez du brouillard ou bien de la brume humide. Et pour le rappel, la première station météo a été installée à Beila. Ça, c'était en 1894. 1894. Waouh! Et puisqu'il s'agissait de prendre maintenant Almami Samori Touré, donc le blanc a tout fait, le colonisateur, je vais dire, pour pouvoir l'arrêter, capturer Almami Samori Touré. Alors, puisque dans son camp à Guélémou, on est venu, on a installé une station météo. C'est à la faveur d'une brume épaisse que le colonisateur s'est introduit dans le camp. On ne voyait même pas à 1 mètre. On ne voyait pas à 1 mètre. Maintenant, qui s'est introduit dans son camp à Guélémou pour lui faire prisonnier et le déporter sur une île de Logoué au Gabon, où il s'est éteint le 2 juin 1900. Voilà. Vous allez apprendre beaucoup dans cette émission aujourd'hui, chers téléspectateurs, avec notre invité. Et c'est Saïbou Texan Camara. Si vous venez bien de nous prendre en marche ici dans cette émission, que sont-ils devenus? Alors, monsieur Texan, oui. Est-ce que vous aviez des correspondants dans les autres pays, c'est-à-dire sous-régionaux, ou à l'étranger, c'est-à-dire à l'international? Ah oui, mais bien sûr. Bon, j'ai fait assez de pays. J'ai fait l'EAMAC, l'École africaine de la météorologie et de l'aviation civile. Ça, c'était au Niger. J'ai fait le Mali, le Sénégal, le Kenya. J'ai fait aussi l'Afrique du Sud. Bon, les autres pays ouest-africains, là, ça, c'était dans la Présao. La Présao, ça veut dire la prévision saisonnière en Afrique de l'Ouest. Bon, donc, nous sommes tout le temps en contact. Tout le temps en contact. Bon, mon contact du Kenya, bon, donc, c'est lui qui m'a dit, bon, lorsque le cyclone Eline était passé sur l'océan Indien, qui a frappé Madagascar, le Mozambique, le Zimbabwe, c'est lui qui m'a alerté. Il m'a dit, est-ce que le cyclone ne va pas pénétrer chez nous? Je lui ai demandé quelle est la température maximale au Kenya, à Nairobi plus précisément. Donc le nom que je cherchais, c'est Mombasa. Mombasa. Ça, c'est le port du Kenya, parce que Nairobi n'a pas une ouverture sur la mer. La mer. C'est Mombasa. Donc, il m'a donné la tendance de la température. Je lui ai dit non, le cyclone va vous frôler. Donc, ils n'ont pas été frappés, mais plutôt, c'était Madagascar, l'île Maurice, le Mozambique et le Zimbabwe. Voilà. Parce que les cyclones, dans l'hémisphère sud, prennent une tangente gauche. D'accord. Dans l'hémisphère nord, prennent une tendance droite. Ça, c'est dû à la force de Coriolis. Coriolis, c'est voilà, quoi? La force de Coriolis, c'est toute particule qui se trouve en mouvement dans l'atmosphère terrestre sont déviées vers la droite dans l'hémisphère nord et déviées vers la gauche dans l'hémisphère sud. Si vous voyez que la Guinée, le Mali, Sierra Leone, Libéria, on n'a pas de cas de cyclone, c'est parce que c'est dévié de l'autre côté. Sinon, on devrait avoir des cyclones. Mais quand un cyclone se forme sur l'océan Atlantique, il continue son chemin vers les Bahamas, Cuba, Saint-Domingue, Haïti, Porto Rico, jusqu'à la Guadeloupe là-bas. C'est ça. Mais heureusement que les cyclones ne font pas marche arrière. Bien. Voilà. Avant de s'intéresser à la rubrique témoignage,
On va parler un peu de ce tout premier film sur la RTG, de divertissement qui passait les samedis, qui portait d'ailleurs le nom d'un week-end carrément, et c'est celui de Tonton Week-end. Oui, effectivement. Vous étiez l'homme à tout faire de ce film. Oui. Parlez-nous-en. Bon, Tonton Week-end a été effectivement fondé par Fama Traoré, paix à son âme. Il est décédé en 2016, plus précisément le 29 mai. Voilà. Donc, Fama Traoré, c'est Tonton Week-end. C'est Tonton Week-end. Alors, comme ma grande sœur était épousée dans le par film, son jeune frère, non, dans la réalité. Dans la réalité. Dans la réalité. D'accord. Et elle aussi, parce que nous, notre famille, c'est une famille d'artistes. Donc, son jeune frère lui a dit, bon, je peux dire à madame, elle viendra t'assister. Ma sœur m'a touché. Moi aussi, j'ai touché ma belle-sœur, qui est la maman de Ahmed Kamara, notre collaborateur. Donc, nous avons commencé l'émission à 4. Et Ahmed Kamara, sa maman, dans cette pièce, c'est Tanti Week-end, pour votre information. Tanti Week-end numéro 2. Voilà. Alors, bon, donc, nous avons envoyé notre premier film, c'était un samedi dans Téléévasion avec Justin Morel Junior, son excellence. Et il nous a mis, on n'avait que 5 minutes. Seulement 5 minutes seulement. Alors, c'est par après, quand on a essayé d'évoluer, on nous a donné maintenant 15 minutes. Et par après, c'était 30 minutes. Et nous sommes restés toujours à 30 minutes. C'est après nous maintenant qu'il y a eu la troupe Sodia, il y a eu la troupe les PC, autres pièces, la troupe Léourou Guéret, des 4 régions naturelles. Voilà, justement. Mais nous avons été la première troupe de la RTG. Donc, on venait produire toutes les semaines, on fait le montage et on envoie la bande à la régie finale et qui diffusait. Vous vous souvenez de combien d'épisodes vous aviez produits, diffusés? Bon, malin celui qui va le dire, parce qu'on avait 4 émissions par mois. 4 émissions. Parce que c'est tous les samedis qu'on passait. Oui. Donc, il n'y avait pas de blanc, comme on dit dans le chaque jargon. jour, c'est un nouvel épisode. Exactement. Chaque semaine, je vais dire. Voilà, chaque semaine, on présentait une nouvelle émission. Donc, de 84 jusqu'à nos jours, il me sera très difficile de donner un chiffre. Voilà. Mais ce qui est clair, on produisait chaque semaine. Et toutes les troupes artistiques de la RTG produisaient chaque semaine. Maintenant, au cas où il y avait des problèmes, soit de caméra ou de caméraman, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en ce moment. Donc, on était obligé de faire des rediffusions. Voilà. Le premier film avec Tonton Week-end, il a été produit où? Il a été produit dans l'enceinte de la RTG et du camp Makambo, oui. Qui était en ce moment le camp Koundara. Donc on est parti, on a filmé à l'intérieur. Les 5 minutes? Les 5 minutes. Oui. On a filmé à l'intérieur. Après, nous sommes venus. Ça, c'était pour un problème de décor. On n'avait pas besoin de militaires. Mais pour le décor, là, on s'est transporté là-bas avec l'autorisation donnée par l'autorité. Donc, nous avons filmé une partie. Après, nous sommes venus au niveau, dans l'enceinte de la RTG. De la RTG pour l'achever. Voilà, pour achever. Et qu'est-ce qui était véhiculé dans cette première pièce? Bon, c'était Monsieur Courant électrique. Monsieur Courant électrique. Oui. Expliquez-nous. C'était Monsieur Courant électrique. Parce qu'on a besoin du courant, paf, c'est parti. On dit, oui, courant Ziga. Oui, courant Fa. Voilà, donc c'est comme ça qu'on disait. Donc on a attaqué Monsieur le courant électrique. Donc vous avez cherché à ironiser. Voilà, c'est ça. Parce que Fama Traoré s'est inspiré de Léonard Groguet, qui était en Côte d'Ivoire. Lui, il critiquait le pouvoir en place. C'est-à-dire ceux qui manquaient. Mais avec beaucoup de comédie. Voilà, avec beaucoup de comédie, les gens se rendent compte, ouais, ce qu'il dit là, vraiment, c'est vrai. Ça. Voilà. Bon, la deuxième émission, c'était la polygamie.
Oui. entre les deux femmes. Oui. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes ici avec Monsieur Saïbou Texan Camara, le spécialiste des questions météorologiques sur la RTG, chers téléspectateurs, qui nous reçoit chez lui au compte de cette émission. Que sont-ils devenus? Voici pour vous les témoignages.